La vieille maison se dressait, silencieuse, enveloppée d'une tristesse perpétuelle. Thomas, encore endeuillé, s'approchait avec prudence. Son grand-père, un homme de peu de mots et d'encore moins de sourires, était décédé, laissant à Thomas la tâche intimidante de vider la maison. Chaque pas à l'intérieur résonnait de souvenirs, certains chaleureux, d'autres teintés d'une peur d'enfance, qu'il ne parvenait pas à identifier. Une épaisse couche de poussière recouvrait toutes les surfaces. L'air était lourd de l'odeur du temps et des choses oubliées. Le silence n'était rompu que par le craquement des planchers sous les pieds de Thomas, chaque gémissement comme un avertissement murmuré. Le bureau du grand-père était particulièrement troublant. Des livres, leur dos craquelé et délavé, tapissaient les étagères, leurs titres faisant allusion à un savoir obscur et mystérieux. Les ombres semblaient s'accrocher au coin de la pièce, épargnées par la faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales. Au centre, un lourd bureau en bois trônait comme un juge, sa surface encombrée de papier jauni par le temps. Alors que Thomas commençait à trier les affaires de son grand-père, un sentiment de malaise s'installa en lui. Un picotement à la nuque qui parlait de secrets qu'il valait mieux laisser enfouis. Le grenier, accessible uniquement par une échelle en bois branlante, était une caverne d'ombre et de particules de poussière dansant dans les faibles rayons de soleil qui perçaient les fissures des fenêtres condamnées. Des toiles d'araignées pendaient comme des décorations macabres, et l'air moisi était chargé de l'odeur du renfermé et du temps. Des mâles, leur cuir craquelé et sec, débordaient de reliques oubliées d'une vie passée. C'est dans un coin reculé, caché sous une pile de couvertures rongées par les mythes, que Thomas fit sa découverte troublante. Une cassette VHS, son étiquette portant un seul mot griffonné d'une écriture tremblante. Puitz. La curiosité, mêlée à un sentiment d'effroi croissant, rongeait Thomas. Il n'avait aucun souvenir que son grand-père ait jamais possédé un magnétoscope, et encore moins qu'il s'intéresse aux vidéos familiales. La cassette était froide et lourde dans sa main, comme imprégnée d'un poids surnaturel. Une envie inexplicable de la regarder, de percer les secrets qu'elle contenait, s'enracina en lui, devenant plus forte à chaque instant. Les images vacillantes sur l'écran révélaient une version plus jeune de son grand-père, son visage lisse, ses yeux clairs et brillants. Il se tenait à côté d'un puits, sa margelle en pierre usée par le temps, ses profondeurs cachées dans l'ombre. Le son était étouffé, déformé, mais Thomas pouvait entendre la voix de son grand-père, psalmodiant dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. La scène changea, la caméra tremblant de façon erratique, se concentrant sur un groupe de personnages enveloppés dans des robes sombres. Ils se déplaçaient avec une synchronisation troublante, leur chant devenant plus fort, plus intense. Alors que le rituel atteignait son apogée, la caméra zooma sur le puits, l'image devenant floue avant de se résoudre en un visage horrifiant. Un visage, pâle et maigre, fixait Thomas, ses yeux brûlants d'une lumière impie. Un cri, rempli d'une terreur inimaginable, déchira les haut-parleurs, puis le silence. Thomas resta assis, stupéfait, la pièce autour de lui s'estompant, tandis que les images de la cassette se gravaient au fond de ses paupières. Son grand-père, un homme qu'il pensait connaître, avait été impliqué dans quelque chose d'obscur, quelque chose de terrifiant. Sa mère, le visage pâle et tiré, confirma ses pires craintes. Son grand-père, avoua-t-elle, avait été obsédé par l'occulte, attiré par les rituels anciens et les savoirs interdits. Le puits, expliqua-t-elle, avait été au centre de son obsession, un conduit vers un royaume au-delà de la compréhension humaine. Il avait accompli des rituels, cherchant le pouvoir, cherchant des réponses, mais avait libéré quelque chose de maléfique dans le monde. Les psalmodies, murmura-t-elle, avaient commencé cette nuit-là. Un son grave et plaintif qui semblait émaner du puits lui-même. Le sommeil n'offrait aucun répit, car c'est dans ses rêves que le visage du puits revenait, ses yeux brûlant son âme, sa voix un murmure rauque qui promettait douleur et folie. Le puits, autrefois source de vie, était désormais un sinistre rappel des péchés de son grand-père. Une porte vers des ténèbres qui menaçaient de le consumer. Chaque nuit, les psalmodies devenaient plus fortes, la présence dans le puits plus puissante, un rappel constant que certains secrets sont mieux enfouis et que certaines portes sont destinées à rester fermées.